Ouvrons nos Bibles dans le livre d'Exode. Exode chapitre 3, on va lire le verset 14. Et nous lirons également Hébreux chapitre 5, le verset 9. Mais aussi Hébreux chapitre 9, du verset 11e au 12e verset. Exode chapitre 3, verset 14. Et puis Hébreux 5, 9. Hébreux 9, 11 à 12. Je commence par Exode chapitre 3. Je lis le verset 14 au nom de Jésus-Christ. Dieu dit à Moïse: je suis celui qui suis. Et il ajouta: c'est ainsi que tu répondras aux enfants d'Israël. Celui qui s'appelle Je suis m'a envoyé vers vous. Allons maintenant dans Hébreux. Hébreux, c'est dans le Nouveau Testament. Exode, c'était dans l'Ancien Testament. C'est le deuxième livre de l'Ancien Testament. Mais Hébreux, c'est dans le Nouveau Testament. Hébreux, vient juste avant Philémon. Donc il y a Matthieu, Marc, Luc, Jean, Actes, Romains, 1 et 2 Corinthiens, Galates, Éphésiens, Philippiens, Colossiens, 1 Thessaloniciens, 2 Thessaloniciens, 1 Timothée, 2 Timothée, Tite, Philémon et puis Hébreux. Hébreux chapitre 5, on va lire le 9e verset. La Bible déclare: et qui, après avoir été élevé à la perfection, est devenu pour tous ceux qui lui obéissent l'auteur d'un salut éternel. Notez bien, l'auteur d'un salut éternel. Alors maintenant, toujours dans Hébreux, le chapitre 9e, on va lire du 11e au 12e verset. Hébreux 9, 11 à 12, la Bible déclare: mais Christ est venu comme souverain sacrificateur des biens à venir. Il a traversé le tabernacle plus grand et plus parfait, qui n'est pas construit des mains d'hommes, c'est-à-dire qui n'est pas de cette création. Verset 12. Et il est entré une fois pour toutes dans les lieux très saints, non avec le sang des boucs et des veaux, mais avec son propre sang, ayant obtenu une rédemption éternelle. Quand on nous a parlé d'un salut éternel, si on nous parle d'une rédemption éternelle, vous voyez donc, il y a ces mots qui reviennent: éternel, éternel, quelque chose qui dure, quelque chose qui n'a ni commencement ni fin. C'est ça, éternel. Mais éternel, ça peut vouloir dire aussi quelque chose qui a un commencement mais qui n'a pas de fin. Vous voyez? Éternel. Et on a lu d'abord dans Exode chapitre 3, le verset 14, d'où est parti notre enseignement. Là, c'est l'histoire de Moïse. Moïse, quand le Seigneur lui a lancé l'appel d'aller libérer en son nom les enfants d'Israël qui étaient en esclavage en Égypte. Quand à un moment donné, Moïse, en train de se débattre, il pose la question à Dieu: mais je vais aller chez eux. Ils vont me demander quel est le nom de celui qui m'envoie. On l'a dit le dimanche passé, les Juifs qui, évidemment, étaient des monothéistes, mais ils vivaient dans un pays polythéiste, dans un pays où, en Égypte, où il y avait plusieurs dieux et chaque dieu était nommé. Chaque dieu avait un nom. Vous voyez, déjà on l'a dit, le pharaon lui-même, le roi, le pharaon, il était considéré comme un dieu. Donc eux, ils avaient un dieu de la fertilité, ils avaient un dieu du fleuve, ils avaient un dieu du soleil, ils avaient un dieu. Donc chaque domaine en Égypte, l'Égypte antique, chaque domaine avait un dieu et ces dieux-là étaient nommés. Et Moïse, qui a grandi dans la maison des pharaons, souvenez-vous, les actes des apôtres nous disent que Moïse a été éduqué dans la science et la sagesse égyptienne. Il a grandi dans la maison des pharaons. Moïse, qui était sur la lignée, il était un prince héritier, lui qui était petit-fils des pharaons, mais sa mère, une femme, une fille, ne pouvait pas devenir pharaon. Moïse pouvait hériter aussi du trône. Il a grandi là, donc il connaissait très bien. Alors il savait que mais ces gens, ils vont poser la question: mais comment tu t'appelles, toi qui m'envoies? Et le Seigneur lui dit: tu vas leur dire que je m'appelle Je suis. Je suis. Hier, je suis. Aujourd'hui, je suis. Demain, je suis.
Tu vas leur dire que celui qui n'a ni commencement ni fin m'envoie. Tu vas leur dire, celui qui n'a ni commencement ni fin, mais il est le commencement et la fin de toutes choses. C'est lui-là qui m'envoie vous libérer. Moïse, tu vas leur dire ça. Oui, le Seigneur n'a ni commencement ni fin, mais c'est lui qui contrôle les temps. Bien-aimé dans le Seigneur, j'aimerais te dire aujourd'hui que le Seigneur est au contrôle. C'est lui qui contrôle les temps. Rien ne peut lui échapper. Rien ne peut arriver et lui échapper. Non. Ne pense pas que le Seigneur ignore ce que tu es en train de traverser. Ne pense pas que le Seigneur n'est pas au courant. Il le sait. C'est là, avant même que ça ne commence, il le savait. Je suis. Je suis. Il est celui qu'on ne maîtrise pas, mais qui maîtrise tout. Je suis m'envoie auprès de vous, a-t-il dit à Moïse. Je suis exprime donc la nature de Dieu. Sa nature éternelle. Oui, c'est Dieu qui n'a pas de limitation. Et étant lui-même un Dieu éternel, c'est lui de qui toutes choses tirent leur source. Oyo nyonso eza na mokili, oyo nyonso eza na création. Ezela ba être humain, bateau, basi mibali, na biloko, nyonso eza ko tirer origine nango na ye. Eza na eloko moko te oyo ezali ko exister sans que ait tiré origine nango na ye. C'est lui qui a tout fait, c'est lui qui a tout créé. C'est lui qui a décidé, dans son éternité, il a décidé d'ouvrir une parenthèse qu'on appelle le temps. Le temps, c'est comme une parenthèse ouverte dans l'éternité. C'est lui qui contrôle tout. Et c'est Dieu-là qui est éternel. Ce caractère éternel, cette nature éternelle. Ce qu'il fait, il communique sa nature dans ce qu'il fait. Je vais le dire autrement. Il aime que ce qu'il fait, ce qu'il donne, est l'empreinte de sa nature. Ce que Dieu fait, ce que Dieu donne, il aime que cela puisse avoir l'empreinte de sa nature, l'éternité. Un Dieu éternel. C'est pourquoi quand il a créé l'homme, quand notre Dieu a créé l'homme, il n'a pas créé l'homme pour que l'homme puisse mourir. Il avait créé l'homme pour que celui-ci, qui avait un commencement quand on l'a créé, mais il l'avait créé pour qu'il n'ait pas de fin, pour que cet homme vive éternellement avec lui, lui-même étant éternel. Mais l'homme a péché. L'homme a brisé ses projets par le péché. Mais le Seigneur, souvenez-vous, qui aime que ce qu'il fait, ce qu'il donne, puisse avoir l'empreinte de sa nature. Par Jésus-Christ, nous retrouvons l'éternité. Par Jésus-Christ, nous retrouvons l'éternité. Il dit à Moïse, dis-leur, je suis m'envoie. C'est lui qui s'appelle je suis m'envoie. C'est lui qui est présent en janvier, il est présent en février, il est présent en novembre, il est présent en décembre. Il n'a pas été plus présent en janvier et moins présent en décembre parce que c'est la fin de l'année. Non. Il dit, c'est lui qui s'appelle je suis, m'envoie. Il est toujours là, ma soeur. Il est toujours là, mon frère. Oui, là où tu es, il est là. Et par Jésus-Christ, nous retrouvons donc l'éternité. Comment retrouvons-nous l'éternité? C'est par le salut. Par le salut que Dieu nous donne par son Fils Jésus-Christ. Le salut que Dieu nous donne par son Fils Jésus-Christ, c'est un salut éternel. Nous avons lu dans les deux textes d'Hébreux. Je vous ai dit de souligner en fait ces mots qui est revenu des fois. Éternel, éternel, rédemption éternelle, salut éternel.
C'est-à-dire que tant Nzambe apesi lobiko wana ezate pona esuka. Lobiko wana ezate po ba botola yango. Non. Dans Hébreu chapitre 9, verset 12e, au Bible lobby, et il est entré une fois pour toutes dans les lieux très saints, non pas avec le sang des boucs et des veaux, comme ça se faisait avant, mais plutôt avec son propre sang, ayant obtenu une rédemption éternelle. Qu'est-ce que nous devons comprendre par ici? Bible dit clairement. Contrairement, naba sacrificateur, ndenge zala ko salema, yamboete lobiko eya na nzela na Yesu Kristo. Ba sacrificateur, pona bolimbisi ya masumu, pona masumu e bombama, il fallait ko sacrifier, ko tangisa makila ya bibwele ya banyama. Mais ezaki eloko o il fallait esalemaka mbula nyonso, tango nyonso. Parce que lisumu ezalaki kolongwa te, lisumu ezalaki kaka kozipama. Yango komona Jean-Baptiste tango azoko présenter Yesu Christ. Alors voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde, qui ôte. Alors qui couvre le péché, mais qui ôte le péché du monde. En fait, il voulait leur dire que soki boyambi moto oyo, soki bondimi moto oyo, bokozasu na tina te, botangisaka makila ya banyama, po masumu na bino elimbisama te, ye akolongola lisumu. Alléluia. C'est pourquoi, si tu n'es pas en Christ, mais tu veux mener une vie de sainteté, tu n'es pas en Christ, tu veux mener une vie pieuse, cela ne sert à rien. Tu vas faire tes propres efforts. Tu n'arriveras pas, ça ne t'amènera jamais au ciel. Tu ne pourras jamais satisfaire Dieu. Tu ne pourras pas. Parce que le péché est ôté par Jésus-Christ, l'agneau de Dieu. Ce que la Bible nous dit dans Hébreu 9, 12, il est entré non pas avec le sang des boucs et des veaux, mais avec son propre sang, ayant obtenu une rédemption éternelle. C'est que les sacrificateurs d'alors ne pouvaient pas obtenir. C'est par son propre sang. Il a satisfait à Dieu. C'est en versant son propre sang qu'il a obtenu pour nous quoi? Une rédemption éternelle, un salut éternel. Par son propre sang, pas le sang des animaux, pas le sang d'une autre personne, son propre sang. Cela veut dire, bien-aimé dans le Seigneur, que le salut ne dépend pas de toi. Non, la force du salut ne dépend pas de toi. Ça dépend de lui qui te donne le salut. Ça dépend de lui qui est lui-même le salut. Lobiko oto nango na kati na Yesu Kristo. Ezali pona makasi na ngate. Eza pona makasi na yote. Ezate po yo ozaki mo santu. Yango na obikisami te. Kibo santu na yo ko bikisa yo te. Parce que kibo santu ya mutu. Na libanda ya Yesu Kristo. Bible lobi eza lokola elamba ya mbindo liboso na nkolo. Lobiko otoza nango eo dépendre na Yesu. Ça dit po ye a makasi, po ye a ki parfait, po ye a mi bonzaki, ye a mi pesaki, nde biso pe to ndimami. Alléluia. Sikoyo, tout ce qui découle du salut, oyo nyonso ezoko uta na lobiko otoje pa Yesu Kristo. Yeba yango okozwa yango te na makasi na yo, okozwa yango na makasi ya Yesu, ye oyo si asepelisa Nzambe. Alléluia. Alléluia. Tangu Bible ezako lobana biso na oyo etali lobiko, le salut, le salut. Ce salut éternel que nous avons obtenu par l'œuvre rédemptrice de Jésus-Christ à la croix. Oui, ce salut par lequel l'homme pécheur a obtenu miséricorde. Nous avons la repentance et la foi. Ndeto komi na lobiko.
Nanzela ya nini? Nanzela ya perfection ya sacrifice o Yesu Christ asalaki na ekulusu. Yango tolobi ezalaki makila ya banyama te. Yaki makila na Yesu Christ ne fallait tanga. Œuvre eza œuvre moko parfaite. Siko pona lobiko na yo. Eloko asala eza déjà parfait. On a tini ako bakiselo musute. Yango na yebiso na tongwa lelo. Omoni mois tozali, le mois de décembre. Un mois o batebele baza bousculé. O batebele ba o ebate nako komate nako komate. Nako bimambula o to nako bimambula o te. Soko za mwana na nzambe tikanga na yebisa yo keza na makasi na yo te, eza na ba prière na yo te, eza na ba jeûne na yo zo sala te, eza na tina na Yesu Christ, eza pona Yesu Christ. Alléluia. Ta foi, tu dois la placer en Jésus-Christ. Mais tu ne dois pas placer ta foi dans tes prières ou dans tes jeûnes. Je n'interdis pas les jeûnes, je n'interdis pas les prières. Mais les prières faites par peur, les jeûnes faits par peur, n'a gêné. Pour Satana télémiming na décembre, n'a gêné. Pour bandoki a famille ba télémaga mingi na décembre. Ata ba télémi. Nzambe oya batela yo depuis janvier. Ye wana ka azo batela yo tina décembre. Non pas pour na yo, mais pour na Yesu. Bo kasi ya protection za na ngwe ou te pa na yo te ou te pa na Yesu Christ. Alléluia. Le salut. Le salut a une portée large. Très large même. Lobiko otozala ngona kati ya Yesu Christ. Ça a une portée large, très large. Ne pas comprendre cette affirmation, cela pousse les chrétiens à la peur. Cela pousse les chrétiens à penser que Dieu nous donne un salut limité. Le salut que nous avons en Jésus-Christ, ce n'est pas un salut limité. Lobiko toza na kati na Yesu Christ, eza lobiko moko te o eza na suka. Ya na suka te. Eza limité te. Na kati ya Bible, quand on parle du salut, le concept salut dans la Bible, lobiko, na lingala, je crois que c'est comme ça que nous devons les traduire, sauf erreur de ma part. Le salut, c'est un concept qui renferme plusieurs choses. Oui, ça renferme plusieurs choses que nous devons savoir. Parmi ces choses, renfermées dans le concept salut, qu'est-ce que nous voyons premièrement? Il y a la libération. La libération, la sécurité, la protection, la santé. Alléluia. Osomona lobiko, soki yo oamona nzambe. Soki yo pesa bo moine pa Yesu. Si tu es sauvé, tu dois savoir que dans le salut, tu as la libération, tu as la sécurité ou la sûreté, tu as la protection et tu as la santé. Si koba élément on a énuméré oyo, yeba yango que toutes ces choses, c'est d'abord et avant tout sur le plan spirituel. C'est d'abord et avant tout sur le plan spirituel, même si cela n'exclut pas des ramifications sur le plan physique ou biologique. Tango mutazi lobiko na kati na Yesu Christ, elingo lobake ozako bénéficier d'abord aux libération, libéré du péché. Vous allez libérer du péché. Non seulement vous allez libérer la masumu, mais il faut que vous allez bénéficier de la sécurité. Sécurité dans le colo. Yangona mwana nzambe. Soko za mwana nzamba solo yebaka yango. Quelles que soient les menaces que tu peux avoir, quel que soit, même si Satana ye moko na ki Satana na ye nyonso abimeli yo pour na menacer yo, pour alaka yo, pour yebisa yo ke yo to
Comme le 1er janvier, aux Alakana Bomo et Toko, Tala Lobanga Naza Satanate. Ata Satananda Eko Yebisa yo bongo. Il faut bénéficier de la sécurité de la part de Jésus-Christ. Et ce qui Satan a simbio, ce qui ndoki, tomonguna na yo a simbio, et qu'on zala que nzambe nde a permettre yango. C'est-à-dire que l'ennemi, le diable, il n'a aucun pouvoir sur toi si ce n'est par la volonté de Dieu. Dieu peut permettre que Satan te touche un peu. Il peut permettre que ces sorciers te bousculent un peu. Mais, j'insiste, mais, quand Dieu permet cela, ce n'est pas que Nzambe alingi anéantissement na yo. Ce n'est pas que Dieu veut ton anéantissement, non. À chaque fois que le Seigneur permet par sa souveraine volonté que le diable te bouscule un peu, que les sorciers te bousculent un peu, en fait, il veut leur montrer que cet homme, cette femme ne se séparera jamais de moi, quel que soit ce que vous pouvez lui faire. Alléluia. Siko, ce qui yo, moi mon pepe moko eye, tango zalaka prompt, yako wanga na Nzambe. Hein? Tango zalaka prompt, yako wanga na Yesu. Oyebi pasi nini osalaka Nzambe na mutema. Ozo imagine Nzambe ayebi si Satana. Yo Satan. O lo baloba trop pona Job, yo kanit donc o douter na bolingo Job wana zaka nango pona nga. Pour Satan ayebi si nkolo. Yo kanisi nini Job wana abanga kaka parce que mono pesa ye opambola ye opesa ye mwase kitoko bana kitoko azana famille malamu azana mbongo azanga keloko te yango na abanga kayo. Une parenthèse ouverte pour dire que craindre le Seigneur, marcher avec Jésus-Christ, ce n'est pas une affaire donnée aux gens qui sont que dans la précarité. Non. Tu peux être aisé, tu peux être riche, mais craignant Dieu. Les exemples sont beaucoup dans la Bible. Des gens riches, n'est-ce Job? Job a qui pauvreté. Job a qui moto mbongo. Job a qui n'importe qui. A qui moto mbongo. A qui n'a moyen. Famille n'a qui jamais koku fanzala. Il avait tout ce qu'il pouvait désirer. Mais Job, il craignait Dieu. Si go yo obanga nzambe kaka soko na mpiaka. Quand tu es dans le chômage, ndo bandi ko banga nzambe. Si tu es dans le chômage, ndeki mo Christ na yo ezongi, ndeki mona nzambe na yo ezongi, tangu wana mpiaka wana bulote ba kope ya te mikolo wana. Mais soki kaka ozui, soki kaka ba nommé yo, soki kaka mati grade, mati fonction, on ne te reconnaît plus. Non. Soki ozalaka bongo mituna soko zapena mona nzambe ya solo. Parce que kobanga nzambe eza incompatible te na kozala na mbongo, kozala na ba richesse. Tu peux être un homme riche, une femme riche, mais tu crains Dieu. Oui. Kobanga nzambe c'est pas quelque chose, c'est pas l'apanage des pauvres. Détrompe-toi. Job. Nzambe ebisi Satana tala. Bon. Non permettre au Simbae au secoué, mais simba molimo na ete ozomona ke kobanga na liwa te pondo ki alaki oliwa tangu nzamba ebisi nzambe à chaque fois que Dieu permet que les problèmes puissent arriver dans ta vie, à chaque fois que Dieu permet cela, sache-le bien que Dieu lui-même, il met des limites à Satan. Il met des limites. Même quand les sorciers te bousculent un peu, tu peux te demander, mais comment moi je suis enfant de Dieu? Comment mes enfants sont envoûtés par les sorciers de la famille? Comment ce sont des combats chaque jour? Comment ils viennent m'attaquer? Quand Dieu permet cela, sache-le bien que ces sorciers, même Satan, il y a toujours des limites que Dieu met. Et ça n'a pas de limite au bako qu'on franchirait jamais. Il y a un même Bible lobby. Et ça a comme mécamamo côté nzamba permettre à bon ina biso ce qui a perçu ma capacité à surmonter. Aucune tentation ne vous est survenue qui ne soit humaine. Si Dieu permet cela, sache-le bien qu'il t'a donné la force de surmonter. Satan a secoué Job.
Mais pourquoi Dieu avait permis cela? C'était, premièrement, Satan et Falo ye bangoke, Job alingaka ngai te po aza na mbongo. Job alingaka ngai te po aza na vie ya malamu. Même dans la précarité, il restera avec moi. Et Job est resté avec Dieu. Et aussi quand Dieu a permis cela, et ça allait pour perfectionner les sous Job. Quand Dieu permet les épreuves, quand il permet que des difficultés arrivent, des problèmes arrivent, en fait, c'est pour t'épurer. Ozala kola wolo. Oye bimina se amabele. Ozomona. Soko mutu atali yango ba komona yango salite. Mais tant ba lekisi yango na moto ba salite nyonso sa nini e ko itala ndenge bandi ko ngenga. Dieu peut permettre des choses comme ça. Mais sache-le bien que c'est lui qui est au contrôle. C'est lui qui s'appelle Je suis. Il est au contrôle. Alléluia. Le salut que nous avons en Jésus-Christ nous donne la libération, la sécurité, la protection et la santé spirituelle. Et cela peut avoir des répercussions sur le plan physique aussi. J'ai dit cela peut. Ça dépend de Dieu. C'est pourquoi vous voyez certaines personnes. Tu peux être en Christ. Oui, je dois vous le dire. La vérité peut être choquante. Mais elle reste la parole de Dieu. Tu peux être en Christ. Tu tombes malade. Tu pries. Au Belelinzam, et tu pries. Mais tu meurs. Oui, ça peut arriver. Ça ne veut pas dire que tu iras en enfer parce que tu es mort d'une maladie. Non. Ça ne veut pas dire parce que tu es prédicateur, parce que tu es pasteur, parce que tu es diacre, parce que tu es choriste, que tu ne souffriras plus dans la chair. Ça peut arriver. Ça peut arriver. Dieu peut décider de te guérir d'une maladie. Il en est capable. Il le fait. Mais il peut aussi permettre qu'une maladie emporte quelqu'un, son enfant. Yangwana, il faut tout ça toujours Bible na circonstance nyonso. Tozongisaka matondi pa na nkolo. Oui, tozongisaka matondi pa na nkolo. Et ça la capacité, un être cher avec qui vous étiez, une personne que vous aimiez beaucoup. Vous le voyez, vous la voyez tomber malade. Bon sambeli. Mais Nzambe azui molimo na ye. Oui, ça peut arriver. Ça ne veut pas dire que c'est Satan qui a fait cela. Non, ça ne veut pas dire que c'est Satan qui a fait cela. Parce que quand un enfant de Dieu meurt comme cela, quand il meurt, non. Souvenez-vous, on l'avait dit autrefois ici, pour nous enfants de Dieu, la mort, c'est une porte. Oui, la mort, c'est une porte qui ouvre à l'éternité. C'est pourquoi nous, enfants de Dieu, nous n'avons pas peur de la mort. C'est pourquoi on peut te menacer à cause de Christ. On peut te menacer à cause de Christ. Il y a une Bible. Bantoma, ba Christ belé, ba kufa pona Yesu. Ba kufa pona Yesu. Asambe même pas onzambe, délivrer ngai na pasi oyo, baboma ngai te. Non! Dans la liste, il y a diacre Étienne. Je crois que c'est dans acte, chapitre 6, on a besoin de acte 6. Étienne. Bible lobby. Basako lapidé Étienne. Basako bambaye mabanga. Bakosele makambuke a blasphémé. Baso bambe mabanga. Bible lobby Étienne. A tomboli miso likolo. Amoni nkembo na yawe. Étienne a vu le ciel ouvert. Il a vu le Fils de l'homme, Jésus-Christ assis à la droite du Père. Oh, Étienne n'a pas dit, Jésus-Christ, viens me délivrer. Jésus-Christ, viens empêcher que je ne puisse mourir. Vous savez pourquoi? Parce que la gloire que Étienne a vue, la gloire que Étienne a vue, alors mais, vieux à mon kili, ça me sert à quoi? D'ailleurs, ce que bobo minzoto, bo précipiter ngai na kende na nkembo. Et au lieu de maudire les gens qui les lapidaient,
Étienne a bondé pour la binkolo. Koko isala bango masumu na bango te. Ne leur impute pas ce péché. Ne leur impute pas ce péché. La prière qu'Étienne a faite. Il était attaqué, Étienne. Il était attaqué. Lisez Hébreux, chapitre 10, chapitre 11 surtout. Vous allez voir ces gens-là que la Bible appelle des héros de la foi. Les héros de la foi. La Bible dit qu'il y a des gens qui ont été mis à mort. Nakondi manaye. Mais mis à mort. Il y a des gens qui ont été sciés. Sciés. Hein? Sciés. Comment on peut scier un bois. Il y a des gens qui ont été sciés comme ça. L'histoire raconte que Pierre, alobi te bobaka ngai te mutu likolo makolo na sende tinkolo Yesu Kristo pona za dini te nakufa ndenge Yesu Kristo akufaki te ngai bobalusa ngai mutu eza na se pona kokufa ndenge mona nkolo te. Nulle part Bible lobi ba bonne ba belela nkolo kolo ya komikisa biso. Parce qu'ils n'avaient pas peur de la mort. Ils n'avaient pas peur de la mort. Parce que ba yeba kike eloko mokote. Et là, mon côté ko yela biso. Ce qui est encore à permettre parce que yende azali au contrôle. Le même Dieu qui a délivré Daniel de la fosse au lion. Le même Dieu qui a délivré les compagnons de Daniel de la fournaise. C'est le même Dieu qui a regardé Pierre être en train de crucifier. C'est le même Dieu qui a regardé certains disciples être sciés. C'est pour nous dire que vina biso ezana maboko ya nkolo Yesu Kristo. Kotika te ba intimide yo. Kotika te ba bangisa yo. Le salut que Dieu nous donne, c'est un salut éternel. C'est pas un salut qui dépend des saisons ou des époques. N'oubliez pas cela. Nous ne sommes pas moins sauvés en décembre qu'on l'a été en janvier. Non. Nous sommes sauvés. Alléluia. La prochaine fois, nous allons voir les 3 différentes phases du salut. Les 3 différentes phases du salut que nous avons en Jésus-Christ. Retenez pour aujourd'hui, mes frères, mes sœurs, si vous êtes sauvés, si vous êtes en Christ, vous avez été libérés. Vous avez la libération, la sécurité, la protection. La protection. C'est plus que la protection qu'un militaire peut apporter. C'est plus que la protection qu'un policier peut apporter. Vous avez la protection divine. Et il assure votre santé spirituelle. Et il peut aussi assurer votre santé physique. Tout ça, c'est en Jésus-Christ. Ne vous laissez pas intimider. Ne vous laissez pas intimider. N'ayez pas peur. N'ayez pas peur. Jésus-Christ est au contrôle. J'ai dit Jésus-Christ est au contrôle. Alléluia.